et bienvenue sur le podcast Le rythme de l'enfant, pour une édition spéciale et limitée. Nous sommes étudiantes éducatrices de jeunes enfants en seconde année et dans le cadre d'un projet en partenariat avec la crèche Luz Pichoun, nous allons aborder plusieurs thématiques autour du rythme de l'enfant. Aujourd'hui, c'est sur la continence que nous allons nous pencher. La continence, c'est à partir du moment où votre enfant arrive à contrôler ses sphincters. La continence, c'est le super pouvoir de dire à ta vessie et à ton anus « Pas maintenant les amis, attendez que je sois sur le trône royal !» Nous nous retrouvons avec Aurore, maman d'un petit garçon Marin 3 ans et d'une petite fille Soline 9 ans. Et ensuite Sophie, maman de Edith 6 ans, Étienne 3 ans et Olivia 5 mois. Bonne écoute! Bonjour Aurore, pour commencer, peux-tu te présenter ? Bonjour, donc je suis Aurore, une maman de 38 ans qui a 2 enfants. Donc j'ai un petit garçon qui s'appelle Marin qui a 3 ans et demi, qui aura 4 ans au mois de mars. Et je suis également la maman d'une petite fille qui s'appelle Soline et qui a 9 ans. Et elle aura 10 ans au mois de décembre, donc on a encore le temps. D'accord. Quels sont les modes d'accueil pour vos enfants ? Alors, mon petit garçon est scolarisé dans une école Montessori. Donc, il est dans un groupe de 3-6 ans avec la garderie le soir, mais avec des activités qui lui sont proposées et qui est assurée par l'école, la garderie. Et ma fille est scolarisée, mais seulement à mi-temps, puisqu'elle elle est neuroatypique et elle a plusieurs troubles qui ne permettent pas pour l'instant une scolarité à temps plein. Voilà. Donc pas de mode de garde à côté, mais une scolarisation à mi-temps. Et avant l'école, ils étaient gardés comment ? Alors les 2 ont été gardés dans la même structure. Il s'agissait d'une MAM avec 3 nounous. Et donc en tout, je pense qu'ils étaient une 12aine d'enfants. Alors peut-être pas systématiquement tous les jours, mais je crois que le groupe à peu près c'était une 12aine d'enfants. Ok. Quel rapport avez-vous avec la continence de vos enfants ? Alors j'ai un parcours très différent d'un enfant à l'autre parce que l'acquisition de la propreté a été très très longue pour mon aîné. On peut dire qu'elle a été pleinement propre à partir de ses 6-7 ans. J'ai pas d'âge précis en tête, mais je sais que ça a duré. Alors que mon petit garçon, donc pour ma fille, j'ai été très stressée dans le parcours d'acquisition de la propreté, parce qu'il y a plein de choses qui se sont jouées. Et mon petit garçon, lui, il est propre depuis le mois de septembre de l'année dernière, donc il avait pas tout à fait 3 ans et demi. Et c'est un parcours complètement différent parce que forcément, avec l'expérience de mon aîné, j'ai lâché prise sur plein de choses pour mon petit garçon. Tu me dis que tu as rencontré des difficultés par rapport à tes enfants. Tu pourrais nous les citer ? Oui, donc au niveau de l'acquisition de la propreté de ma fille, elle est née au mois de décembre, donc elle est rentrée à l'école forcément, elle n'avait pas 3 ans. Et en parallèle de sa rentrée à l'école, c'est une petite fille qui avait un parcours médical assez lourd parce qu'elle est née avec un névus congénital, donc c'est un grain de beauté géant qui était sur son visage. Donc elle a été opérée 3 fois. Je précise les âges parce que c'est aussi en lien avec l'acquisition de sa propreté. Sa première opération, elle avait 14 mois, 2 ans et 3 ans pour la dernière. Et la dernière, c'était assez important puisque c'était une greffe de peau au visage. Donc en parallèle de ce parcours médical qui avait des soins quotidiens, il y a eu la rentrée à l'école et il y a eu l'acquisition de la propreté, ce qui faisait beaucoup pour elle. Et j'avais le stress qu'elle rentre à l'école et l'école nous avait mis la pression sur le fait qu'il n'y avait pas de couche acceptée et qu'il fallait qu'elle soit propre. Évidemment, elle n'était pas tout à fait propre lors de la rentrée scolaire puisque je répète qu'elle n'avait pas 3 ans. Et donc on a commencé à avoir un petit bras de fer avec l'école, je pèse mes mots, parce que très vite on a eu des mots dans le cahier en nous disant qu'il fallait mettre plus de rechange, qu'elle était pas propre, qu'il fallait travailler la propreté, etc.
Et donc, moi, j'ai très vite rencontré l'enseignante en lui disant, mais est-ce que c'est possible de l'accompagner un peu plus aux toilettes, de lui proposer plus fréquemment? Et très vite, en fait, on s'est heurté au cadre scolaire où là, on n'avait plus la bienveillance de la structure de la MAM, où la maîtresse m'opposait le fait qu'il y avait des temps qui étaient identifiés pour aller aux toilettes et qu'il n'avait pas le temps de l'amener plus fréquemment aux toilettes. Donc, c'était à elle de se plier aux règles de l'école et pas l'inverse. Et donc, pour moi, j'ai trouvé ça très oppressant parce que on n'est pas propre sur commande. En fait, on n'appuie pas sur un bouton et paf, notre enfant devient propre. Et en fait, dans le temps, ça s'est cristallisé, cette problématique. Le discours avec la maîtresse, on n'arrivait pas à se comprendre parce que moi, j'avais ce côté physiologique où ça prend du temps, il faut accompagner l'enfant. Enfin, en tout cas, c'était mes perceptions à moi de maman. Et ça n'était pas entendu par l'école. Et au fil du temps, ma fille a manifesté différents troubles neurodéveloppementaux, donc des troubles anxieux, des troubles des apprentissages, etc. Ce qui a renforcé ces problématiques d'acquisition de propreté. Pas forcément la nuit parce qu'elle a été très vite propre la nuit, mais la journée. Et donc du coup, si elle se sentait dans un milieu, en gros dans les grandes lignes, si elle était dans un milieu insécure pour elle, s'il y avait trop de stress, trop de choses demandées, trop de sollicitations, hop, il y avait un accident de pipi dans la journée. Et quand on a 3 ans, ça paraît légitime parce que voilà, c'est lié à l'âge, on dit souvent ça. Mais sauf que quand on a 6, 7 ans, 5 ans et que le problème persiste, c'est déjà plus compliqué à gérer vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. On parle de la continence, mais avec toutes les problématiques que vous avez rencontrées, est-ce que vous avez été accompagnée ? Est-ce que c'est des sujets qui ont été abordés ? Et est-ce que vous vous êtes senti soutenue par rapport à tout ça ? Alors, on l'a forcément évoqué. Alors pour nous, très vite, ça a été très naturel parce qu'on n'a pas eu le choix d'être plongée en fait dans ce quotidien médical parce que suite aux opérations qu'elle a eues, elle avait des pansements à faire tous les jours. Tous les jours sur son visage, il fallait mettre des pansements. Donc des soins quotidiens et donc de fait, il fallait en parler à l'équipe qui prenait soin d'elle à la MAM pour qu'elles aussi puissent soit appliquer des crèmes, soit changer les pansements. Donc du coup, ça, on l'a accompagnée, mais nous, en tant que parents, il n'y a pas de professionnels de santé qui ont rencontré le personnel de la MAM ou autre. Voilà. Et même à l'école, elle avait encore des pansements parce que l'année qui a suivi sa greffe, il fallait continuer de mettre des pansements. Et ça, par contre, ça a été dur parce que moi, je sois accompagnée vis-à-vis des autres élèves de la classe pour expliquer cette différence de pansement au visage et vis-à-vis des enseignants. Et pareil, l'école a été hyper rigide par rapport à tout ça et a vraiment compartimenté. Ok, elle a été opérée. Ok, bon elle est pas propre, faut qu'elle soit propre. Ok, elle a tel problème de comportement. Bon il faut faire ci, il faut faire ça. Et donc c'est nous plus tard en fait, face à la pression de cette école, où on s'est dirigé vers des professionnels de santé. Mais Soline, elle a commencé à voir un psychologue. Elle avait 4 ans, je crois, et c'est parce que nous, on a fait les démarches de trouver quelqu'un d'externe à l'école pour poser un peu tout ce qui s'était joué de sa naissance à ses 4 ans. Tu nous dis que Soline a été continente la nuit avant le jour. Peux-tu nous en dire plus ? Oui, donc en fait, ça a été très surprenant l'acquisition de la continence la nuit parce que je suis partie, elle avait environ 2 ans, j'ai été invitée par des copines et donc je suis partie avec mes copines et c'est son papa qui s'est occupé d'elle et lorsqu'il l'a changée au moment du coucher, elle lui a dit, elle a très bien verbalisé que maman avait dit on ne met pas de couche, il n'y a pas besoin de couche pour la nuit. Donc il a suivi ses consignes puisqu'elle lui avait dit c'est maman qui a dit. Et en fait, j'avais rien dit du tout. Et c'est tout simplement qu'elle avait pas envie d'avoir des couches la nuit. Et c'est parti comme ça. Belle surprise à mon retour. Elle avait pas fait pipi. Et puis, elle a enchaîné les nuits. Alors, c'est arrivé qu'il y ait quelques accidents, mais vraiment de manière très isolée. Et du coup, chez nous, elle a pas du tout vécu l'acquisition de la propreté de la même manière la nuit que le jour. Comme quoi, selon l'environnement et ce qui se joue en journée, on voit bien qu'il y a des différences. Ok, super. Et du coup, parlons de marraine. Quelle expérience avez-vous sur l'accompagnement des assistantes maternelles de la MAM ?
Alors, marin, ça a été plus doux pour moi. Ça a été moins violent, l'acquisition de la propreté, parce que je m'étais mis moins de stress. Ce qui fait que les assistantes maternelles, en fait, elles avaient pas d'enjeu fort de ma part en tant que parent pour que lui soit propre. Donc du coup, c'était un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que moi, je mettais aucune pression aux assistantes maternelles pour qu'il aille aux toilettes. Il y avait des petites toilettes aménagées pour eux. Et elle me disait, régulièrement, on lui propose s'il a envie d'y aller. Et en fait, c'était un peu au petit bonheur la chance. Des fois, il avait envie d'y aller et il faisait un peu comme les copains. Parce qu'il y avait des copains plus grands qui étaient plus à l'aise avec la propreté. Donc, c'était pas mal aussi pour le motiver. Et puis, il y a des fois, il avait pas du tout envie de quitter ses couches. Et c'était OK pour les assistantes maternelles comme pour eux. Puisque du coup, on n'avait pas de pression là-dessus. Donc voilà, il s'est testé un petit peu à la MAM, mais sans avoir un enjeu réel et fort à ce qu'il soit impérativement propre avant de quitter la MAM. Ok, très bien. Et quand il est rentré à l'école, as-tu ressenti une certaine pression ? Alors c'était complètement différent parce que du coup on a changé d'environnement scolaire. Donc Soline, elle a été dans une école primaire classique. Et pour Marin, on a eu la chance en fait d'avoir une école Montessori qui s'est ouverte à proximité de chez nous. Donc on l'a inscrit dans cette école et pour le coup, on a l'impression quand même que les éducatrices Montessori sont quand même plus sensibilisées au fait que ça prend du temps d'être propre. Et donc très vite, quand on a visité l'école, on nous a mis à l'aise en nous disant s'il est pas propre à la rentrée, c'est pas grave. On nous a montré la salle de change pour les petits, on nous a montré les toilettes, on nous a dit qu'on pouvait venir avec des couches, qu'on pouvait venir avec plein de rechanges et que c'était complètement OK et que ça se ferait dans le temps. Et donc du coup, vraiment zéro pression avant la rentrée scolaire. On s'est dit soit il sera propre parce que dans l'été, il se sera passé plein de choses, soit il le sera pas, mais il y a personne qui ne devient pas propre. Donc du coup, on était vraiment hyper détendu face à la rentrée et au fait qu'il aille à l'école, peut-être en étant propre ou pas, mais il y avait zéro stress de notre côté. D'accord, super. Donc la clé, c'est la communication du lâcher-prise. Oui, et puis je trouve que de nous avoir un espace pour les couches, qu'il y avait aussi des petites toilettes bien aménagées pour eux, pour qu'ils aient leur intimité, etc. Et en fait, ils se sont mis à notre portée et finalement, on n'a pas eu besoin de poser la question pour se rassurer, nous, en tant que parents. C'est eux-mêmes qui nous en ont parlé et qui nous ont dit, on sait que ça prend du temps, que c'est pas pile la veille de la rentrée que hop, on peut être propre. Il y a des enfants qui le sont, il y en a qui le sont pas. Ça a été vachement dédramatisé et presque pour eux, c'était banal, en fait. Il y avait pas de... En fait, de savoir que c'était complètement OK pour la structure, et nous, ça nous a enlevé un poids énorme par rapport à la façon dont ça m'avait été présenté à l'école primaire pour mon aîné. Ok, super. La clé, c'est la communication et le lâcher-prise. Si j'avais un dernier message à faire passer aux parents dans les ingrédients d'acquisition de la propreté, je dirais soyez prêts, parce que ça c'est déterminant, il faut être prêt. Il faut s'écouter, se faire confiance et surtout lâcher prise. On s'en fiche du poids de la société, des règles, etc. Et ça se fait, ça marche. Merci beaucoup pour ton témoignage, Aurore. Au revoir. Avec plaisir, au revoir. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, je suis maman de 3 enfants. L'aîné Edith qui a 6 ans, le second Étienne qui a 3 ans et la dernière Olivia qui a 5 mois. Et je suis infirmière libérale. D'accord, ah oui, donc tu travailles en plus dans le métier du médical. C'est intéressant. Oui, tout à fait. D'accord. Tes enfants, du coup, ils ont... peut-être pas la petite dernière, remarque, je sais pas, mais est-ce qu'ils ont été accueillis dans une crèche ou au sein d'une MAM ou par une assistante maternelle ? Quel a été le mode de... Alors, les 3 ont été gardés par une nounou. D'accord. Et la même pour chacun, et dont j'ai la dernière en ce moment qui est 3 jours semaine, au D'accord. même rythme que les autres. Ok, c'est bien que tu aies réussi à avoir les 3, la même nounou pour les 3. Ouais. Ah, c'est chouette. C'est un privilège. Oui, je crois que c'est un privilège, ouais. C'est vrai que c'est pas souvent ça.
Les blasts sont chers. Oui, exactement. Alors, déjà, globalement, est-ce que tu as réussi pour tes enfants à comprendre le rythme de manière générale, sur tous les aspects de sommeil, même pour la continence et tout ce qui inclut la parentalité et le développement de tes enfants? Est-ce que ça a été compliqué pour toi ou... Alors, pour l'aîné, j'ai envie de dire, je pense que c'est le fait que ce soit un premier, on est un peu dans la découverte en tant que parent de comprendre les signaux de son enfant, que ce soit sur le sommeil, l'alimentation, quand il est souillé. Et puis après, c'est un petit peu au feeling qu'on apprend à se connaître aussi, et l'enfant avec nous et nous avec lui, tout simplement. Après, j'ai pas eu de grandes problématiques. L'aîné, j'ai eu un peu de soucis de reflux où on a dû passer par beaucoup de lait avant de trouver celui qui lui correspondait. Après, au niveau les deux autres niveau alimentation, et j'ai pas eu de problématique. Après, tout ce qui est sommeil, on n'a pas non plus trop eu de problème jusqu'à présent, même avec ma dernière, où on a essayé d'instaurer un rituel, dans le sens où on monte à peu près à la même heure. C'est très rythmé, on se brosse les dents, on va aux toilettes, on fait l'histoire, on a ce petit temps calme avec soit moi, soit mon mari. Et généralement, ils ont une petite veilleuse et ça leur suffit. Et on a quand même une bonne qualité de sommeil quand ça cauchemarde pas. Mais généralement, ça va. D'accord. Vous avez réussi à trouver donc un rythme et des repères aussi pour eux comme pour vous. C'est ce qui les a aidés un petit peu aussi. Oui, voilà. Dès que c'est un petit peu ritualisé, qu'on fait tout le temps la même chose, eux, je pense aussi ça les sécurise en ça. Et je vois, nous, les soirs où ça arrive qu'on a des repas un peu qui durent, si on les couche à la va-vite parce que c'est déjà tard, c'est un peu plus compliqué. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est ancré et qu'ils ont besoin un peu de cette habitude, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que c'est des repères qui sont instaurés aussi chez la nounou? Ou c'est vraiment vous, chez vous, que c'est comme ça? Ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais que en tout cas, je sais que la nounou, pour l'endormissement, elle a l'habitude de les coucher très vite après le repas, parce qu'elle voit, elle constate qu'il y a une petite sur la digestion qui sont un peu plus ensommeillées. Oui. Et généralement, nous, on essaie de faire de même. Mais après, non, j'avoue que moi, on va dire que je vais lui transmettre si jamais elle a des habitudes. Là, par exemple, pour ma dernière, je sais qu'elle est déjà habituée à un petit doudou, certainement qu'il y a une odeur dessus. Oui. Et donc elle fait pareil, mais voilà. Et inversement, je pense que si jamais elle se rend compte que la petite a des préférences ou au contraire des choses qu'elle aime moins, elle me le dit. C'est vrai que de ce côté-là... Ah oui, il y a quand même... oui. Après, j'imagine que si tu as gardé la même nounou pour les trois, c'est qu'il y a ce climat de confiance et qu'il y a cette communication entre vous qui est fluide, quoi. Ouais, tout à fait. On parle très facilement. Elle a connu du coup mes deux aînés. Et elle retrouve des fois des similitudes avec la dernière. Donc non, oui, franchement, ça se passe bien. On va s'axer un petit peu plus sur la continence, vu que c'est le sujet. Ouais. Quel rapport, toi et le papa, j'imagine que le papa, du coup ton mari, vous étiez ensemble pour tout ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Alors avec ton mari, quel rapport vous aviez avec la continence? Est-ce que c'était un sujet qui vous mettait un peu la pression, surtout à l'arrivée de l'école ou pas d'ailleurs, et comment vous avez réussi à accompagner ça, vous? Juste vous. Alors vraiment, nous on n'est pas très inquiets, donc pas de pression chez nous. Je pense que c'est ça qui fait. Pour l'aînée, elle devait commencer l'école donc pour la rentrée de septembre, et on avait commencé aux vacances d'avril, parce que la petite, à l'époque, je me souviens,
voyait une copine de chez la nounou qui commençait à être dans l'apprentissage de la propreté. Donc nous, on avait sorti déjà dans un premier temps le pot. Et je vois que c'est quelque chose qu'on a fait pour le second. Donc on sortait le pot, on le mettait dans la pièce. Il s'y asseyait à leur guise pour jouer, il se mettait la poupée, pour découvrir un peu l'objet, quoi. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Et après, ce qu'on faisait, c'est qu'on essayait de les mettre, parce qu'on remarquait généralement quand est-ce qu'ils faisaient dans la protection. Et donc, généralement, souvent après le repas du midi, on les y mettait avec un petit livre, soit on s'asseyait à côté d'eux, soit un petit livre qui est également dans la dynamique de faire au pot. Donc un peu ciblé, quoi. Et parce qu'on en avait quelques-uns déjà à la maison. Et à force, si vous voulez, l'aînée, très vite, elle a été propre. Parce qu'après, de suite, dès qu'elle faisait, on l'applaudissait, on la félicitait. Et si jamais il y avait des accidents, on n'a jamais vraiment... on n'a pas grondé, quoi. On disait que c'était pas grave, que... ça n'a pas été dramatisé. Ah non, du tout. Du tout. Et très vite, l'aîné a été propre aussi pour les siestes et pour les nuits. D'accord. Et le second, Étienne, lui, on a profité de l'été pour lui mettre les slips, pour qu'il puisse aussi devenir autonome en apprenant à se baisser le pantalon tout seul. Et là, pareil, il a très vite pigé. Par contre, on continue à lui mettre des couches la nuit parce qu'il a l'habitude quand même de boire un petit peu le soir et il n'est pas encore en capacité de se lever et d'avoir le réflexe de se lever pour aller aux toilettes parce que souvent le matin la protection elle est un peu saturée mais on n'en fait pas une montagne. Je veux dire, on dédramatise, voilà, c'est pas grave, quoi. Parce qu'après la journée, il se débrouille et puis ça viendra quand ça viendra, quoi. On l'aborde vraiment en respectant, on va dire, le rythme de l'enfant, sans lui mettre la pression, voilà. Et, ça a l'air d'avoir marché, en tout cas pour les 2 premiers. Oui. Et du coup, au niveau de l'assistante maternelle, elle avait la même approche que vous ? Est-ce qu'elle proposait de la même façon ? Elle laissait le pot également dans la pièce, ça je sais. D'accord. Et pour l'aînée, donc elle avait une petite qui était dans la même démarche, donc j'ai envie de dire le copinage, d'essayer de faire en même temps, je pense que c'était ludique pour l'enfant, donc ça s'est fait un petit peu facilement. Et pour mon second, Étienne, c'est pareil, il est un petit garçon du même âge avec qui il est également à l'école là depuis septembre, donc vraiment ils se suivent. Et eux, ça a été pareil, ils ont fait un peu l'apprentissage de la propreté chez la nounou. Et donc ça s'est fait aussi en commun et je pense que ça aussi ça aide. Oui. Parce il devait voir son copain qui y allait et là je vois après Étienne à la maison quand il voyait sa sœur qui allait aux toilettes, moi aussi je veux y aller, donc c'est vrai que le second aussi il veut suivre un petit peu pour faire comme l'aîné au final. Oui. Et donc ça aide. Oui, ça aide. Franchement ça aide. Ça aide. J'ai une dernière ou peut-être avant-dernière question, je sais pas encore, ça viendra tout seul. Le fait que tu sois professionnel de la santé, est-ce que tu penses qu'avec du recul, tu aurais accompagné peut-être ou tes enfants différemment par rapport à ça ou ça a aucun lien pour toi? Ouais, mais je pense que c'est un peu mon caractère parce que, alors oui, ça m'aide. Dès qu'ils sont malades, voilà, je vais vite un petit peu dédramatiser la situation auprès de mon mari qui va peut-être lui de suite s'inquiéter parce que c'est vrai que quand c'est petit, on peut vite s'inquiéter, mais je vois qu'au même âge que mon aîné, j'avais un petit. Sa maman était infirmière et la nounou justement me disait que elle me disait que c'était plus simple avec moi parce que la maman de ce petit était justement très inquiète, très il fallait qu'elle lui joigne
un rapport de comment ça se passait la journée, sur ce qu'il mangeait, sur comment il dormait. Dès qu'il y avait un petit problème de santé, elle était très alerte, alors qu'on effectue la même profession au final. Donc, je sais pas, je pense que c'est parce que c'est dans ma nature, et puis pour les autres besoins de mes enfants, j'essaie surtout de les écouter et on essaie de faire au mieux. De toute façon, en tant que parent, je dis pas que c'est parfait, c'est pas ce que les enfants demandent, on peut jamais être parfait. Oui. On est parfait pour eux. Voilà. mais en tout cas, ma profession va m'aider en tout cas pour peut-être aborder des choses peut-être plus sereinement, ou je sais pas. En tout cas, j'ai un peu plus de. Je m'inquiète rarement, en tout cas pour mes enfants, quand il y a une difficulté dans le médical ou comme ça, parce que de suite je vais plutôt dédramatiser et rassurer mon mari. Et puis donc non, ça je dirais que ça m'a plutôt aidé. D'accord. Mais bon, après je pense que c'est une nature, parce que vous voyez là, quand je pense à la maman de ce petit garçon, elle au contraire, elle était de nature plutôt inquiète, et quand bien même elle faisait la même profession que moi. Oui, donc en fait, c'est surtout le rapport qu'on a avec la parentalité et tout ça qui peut varier d'une personne à l'autre, et ça n'a rien à voir avec que ce soit nos connaissances, nos formations. On va dire que ça va être un plus, ça c'est clair. Parce que quand des fois ils ont un petit état fébrile, moi je sais que je vais pas m'inquiéter, ça va être aller en Doliprane, si ça va pas on alterne avec la DIL, ça va être des initiatives là vraiment purement parce que je sais je vois mes enfants, ils vont très très peu. Je suis le médecin, mon petit qui a 3 ans, la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour la visite des 2 ans. Après je les ai rarement malades aussi, je touche du bois. Mais je veux dire que lorsqu'il y a un petit rhume, je vais pas consulter forcément, je lui donne un peu de Doliprane, c'est suffisant. Je pense qu'on pourrait, dans la mesure du possible, faire comme ça. C'est mon côté à pas vouloir engorger les urgences, des fois juste pour une petite état grippal qui peut être géré, quoi. Je vois. Voilà. D'accord. Alors en conclusion, on pourrait dire que tu as eu quand même une bonne expérience avec du coup l'assistante maternelle qui a accompagné tes enfants, et avec la continence et le rythme en fait de tes enfants de manière générale. Oui, tout à fait. L'assistante maternelle, on essaye de. Puis même elle aussi, je sais qu'elle n'est pas dans une dynamique de les gronder lorsqu'ils se font dessus. Et je pense que ça aide, parce qu'on est un petit peu du coup dans la même. On fait un petit peu la même chose à la maison que chez la nounou. Oui. Et même à l'école, j'ai eu une réunion fin décembre pour faire le point. Et alors, il est arrivé des fois que on ait le petit slip qui avait été mouillé. Et quand je l'évoquais avec l'institutrice pour savoir si c'était embêtant, et elle aussi a dit mais non, c'est rien, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Ils sont petits, ils apprennent. Des fois, c'est juste qu'ils veulent jouer et ils pris dans le jeu, ils oublient d'aller aux toilettes. Donc même l'institut est vraiment, elle est vraiment, comment dire, elle dédramatise aussi ça. Donc c'est très bien. Voilà, je veux dire, l'enfant, quand je le récupère, il me dit pas j'ai fait pipi, maîtresse m'a grondé, qui je pense n'aiderait pas, au contraire. Bon, alors c'est que du positif. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à dire aux parents, par exemple ? Accrochez-vous. Accrochez-vous, mais après ils vous le rendent, normalement. Oui, ils le rendent très bien en plus en général. À leur manière. Mais ils le rendent et on s'en rend toujours compte. On le sait. Merci beaucoup, Sophie. De rien. Bonne continuation à toi et au revoir. Merci, au revoir. Comme nous avons pu l'entendre dans le témoignage de Aurore et Sophie, le maître mot est le lâcher-prise. Plusieurs éléments sont à prendre en compte pour que l'enfant se sente prêt à commencer ce cheminement de la continence. L'estime de soi, la prise en compte de ses émotions, la maturité de son corps, qu'il se sente rassuré et qu'il acquiert une certaine motricité. Pour cela, il est essentiel que les adultes laissent aux enfants le temps d'acquérir toutes ces étapes, de leur faire confiance et de lâcher prise, et surtout de se faire confiance. Vous pouvez échanger avec les professionnels si vous avez des questionnements ou tout simplement parler de l'évolution ou de la régression de votre enfant. Et surtout, n'oubliez pas que chaque enfant évolue à son propre rythme.
Merci de votre écoute. Comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas seul face à ces situations. N'oubliez pas de vous faire confiance, de faire confiance à votre enfant, ainsi qu'aux professionnels qui les accompagnent. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels si vous en ressentez le besoin. Elles sont présentes pour vous accompagner avec bienveillance.